les comportements qui nous éloignent du bonheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie relationnelle et particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, je vais pourtant vous parler des comportements qui éloignent du bonheur. Pourquoi? Parce que si j'ai pris le temps de me présenter de développement personnel à la relation amoureuse, c'est parce que je vous ai simplement fait l'ordre des choses. Vos relations ne seront que le reflet de votre propre comportement envers vous-même, de votre propre entretien de valeur envers vous-même. Et votre bonheur en amour ne sera que, je cherche un mot qui puisse vous marquer de manière assez forte, ne sera que la finalité de ce que vous avez commencé à entretenir chez vous. Vous n'aurez que le reflet final à travers votre relation amoureuse d'un fonctionnement que vous avez pour vous-même. Donc là, on va parler de votre bonheur, mais évidemment, tous ces comportements sont repérables dans votre fonctionnement amoureux. Et évidemment, je me suis aidée de toute mon expérience de coach, de tous mes coachings du quotidien pour construire cette vidéo. Parce que ces comportements, on les retrouve énormément dans le relationnel. Il va y avoir deux grands points, deux grands comportements qui nuisent à notre bonheur et plus particulièrement notre bonheur en amour. Ça va être la déresponsabilisation, on va dire plus familièrement se positionner en victime, et vous allez voir, on va développer ça. Et ça va être la surresponsabilisation, un petit peu cette position de bourreau envers soi-même. Donc je vais vous parler en détail parce que ça c'est les grands titres et je vais vous parler des sous-titres de chacun. On va voir ensemble dans un premier temps la déresponsabilisation. Mais je voulais vous rappeler, après cette vidéo, ou même si vous voulez mettre pause, vous avez juste en dessous, dans la barre de description, je vais vous mettre 2 e-books à télécharger gratuitement qui vont vous permettre de développer le sujet. Vous allez le voir en conclusion de cette vidéo, c'est directement lié. Un e-book sur le fait de devenir la meilleure version de soi, donc c'est-à-dire de s'élever dans tous les domaines de sa vie, d'élever sa personne et aussi de comment augmenter son estime de soi, donc c'est-à-dire la valeur qu'on s'accorde. Je vous mets ces 2 petits e-books en barre de description. Ils sont le socle de tout ce qu'on va voir. Donc ces 2 dysfonctionnements, ces 2 comportements qui nuisent à notre bonheur. On va commencer, comme je vous l'ai dit, par la déresponsabilisation. Cette position de victime, c'est quoi? Je pourrais vous le dire dans quelques phrases comme par exemple « c'est les autres »,« j'y peux rien »,« c'est la vie »,« j'y arriverai pas ». Tout ça, voilà, je vous donne juste quelques exemples, ça prive d'évolution. Ça va être par exemple ne pas agir, se maintenir dans l'inconfort et dans des croyances qui pourtant ne donnent rien. Mais on va continuer. Là, c'est une vraie déresponsabilisation parce qu'on a une espèce d'attente envers la vie. Je ne fais pas, mais j'espère que la vie le fera pour moi. Je me dévalorise constamment, je ne fais rien pour prendre soin de moi, mais j'espère trouver en l'autre, quand je dis l'autre, c'est la vie, une relation, la chance. Ce que je ne m'accorde pas de me faire. Je ne prends pas soin de moi, par exemple, je vois que je ne vais pas bien, je ne vais pas aller me faire aider, je ne vais pas en parler, mais j'espère que ça va aller mieux. C'est une grosse forme de déresponsabilisation. Donc ne pas agir, c'est un vrai auto-sabotant. Ensuite, ça va être le déni et les non-dits. Ça aussi, c'est une forme de déresponsabilisation. J'espère que ça va s'arranger tout seul. Je ne vais pas parler à mon patron du fait que je voudrais changer d'horaire ou que la surcharge de travail est en train de m'épuiser. Je ne vais pas proposer de solution. Je ne vais pas dire à mon partenaire mes attentes, mes besoins. Je ne vais déjà pas les prendre en charge. Et en plus, je ne les communique pas. Je vais faire un sous-entendu peut-être en espérant être deviné. Tout ça, c'est du non-dit. Et le déni, avant le non-dit, c'est je ne vais même pas prendre le temps de reconnaître ce dont j'ai besoin. J'espère encore une fois que ça va s'arranger tout seul. Donc là, cette personne a un comportement qui ne me convient pas. Je vais supporter. J'espère que ça passera tout seul. Donc là, c'est vraiment un déni de qu'est-ce que je ressens, de qu'est-ce que je veux pas, de qu'est-ce que j'en fais. Hop, on est déresponsabilisé. Cette attente de ça va passer tout seul. Il y a aussi dans la forme de déresponsabilisation, de comportement donc très nuisible à votre bonheur, l'abandon précoce, je dirais. L'abandon précoce, je l'ai appelé comme ça, c'est plus
cette forme de je commence quelque chose, je vais l'arrêter à la moindre complication, à la moindre problématique. C'est une manière de confirmer ce que l'on croit déjà ne pas pouvoir réussir. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, j'abandonne. Ah, je vais pas pouvoir y arriver. On s'auto-formate, mais ça peut être tellement inconscient. Donc, ce que je vous invite à faire à travers cette vidéo, c'est à y mettre en conscience. À votre manière d'abandonner vite, je ne vous demande pas non plus d'être obstiné, mais cette manière d'abandonner plutôt que même expérimenter, de faire différemment, de prendre le temps du recul ou de la persévérance. La persévérance, ça va avec la résilience. C'est apprendre en modifiant, se réajustant. Eh bien, cet abandon n'est qu'un moyen de se certifier ce qu'on pense déjà. Je ne suis pas capable de réussir. Et je suis l'acteur principal à ma non-réussite. On va aussi retrouver la méconnaissance de soi, que j'ai réunie avec un autre point. Mais déjà, la méconnaissance de soi, c'est un des comportements extrêmement nuisibles au bonheur que j'ai réuni dans le point déresponsabilisation. Comment alimenter ce qu'on souhaite si on ne sait même pas le définir, ni se définir soi-même? À qui on va donc donner ce pouvoir? Aux autres? À ce qu'on croit devoir être? À ce qu'on croit devoir faire? Ce qu'on a entendu de nos parents, des médias, de la société? En fait, si on est dans une méconnaissance de soi, on est juste en train de jouer au loto, ou j'irais même plus loin, l'euro-million, pour prendre encore plus large, avec la vie. Je ne prends même pas le temps de vraiment réfléchir à ce qui est bon pour moi. Je fais avec les bagages qu'on m'a donnés et je vais là où le courant va me porter. Je vous demande juste à quel moment vous comptez sur votre propre responsabilité pour vous épanouir. À quel moment vous avez l'intention de tenir quelques rênes dans votre vie pour diriger votre monture? Eh bien, cette méconnaissance de soi est pourtant un facteur extrêmement nuisible qu'on reconnaît de plus en plus dans notre société. Et dans cette méconnaissance, le vide étant à combler, on le comble de la connaissance des autres. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus à l'affût de ce que les médias vont vous dire que vous devez être, que ce que la société vous dit attendre de vous. Et quand je vous parle de tout ça, je vous parle aussi de vos proches, de vos amis, et dans la comparaison, etc. Vous allez vous créer une fausse image. Et naturellement, tout ce qui est autre que vous n'est pas vous. Donc ne correspondra pas parfaitement à ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Donc vous allez juste pouvoir faire une conclusion assez malheureuse. Ah bah tiens, en ne sachant pas ce que je veux vraiment, en méconnaissant ma personne et mes envies, je réalise juste que je ne m'épanouis pas. Quand je vous le dis, ça paraît logique. Donc il y a cette méconnaissance de soi et je le lis avec le point suivant qui est de ne pas s'écouter. Et plutôt d'aller à nourrir ses peurs. Quand je dis ne pas s'écouter, nourrir ses peurs, c'est de ne pas se faire de place, de ne pas faire de place à ses émotions, à ses envies, à ses rêves, et je rajouterais de leur donner vie. Il y a cette recherche externe du bonheur sans en prendre soin soi-même. Ça veut dire que ça réunit quand même, tous les points sont très liés, Ça veut dire que si on ne se fait pas de place, parce que la connaissance de soi c'est quelque chose, et dans la connaissance de soi, il y a une connaissance qui se réajuste quotidiennement. Connaissance de soi, écoute de soi. Et si on ne se connaît pas, on va aussi naturellement ne pas s'écouter et ne pas savoir reconnaître quelle émotion nous indique quoi, quel rêve nous fait vraiment vibrer ou qu'est-ce qui n'est pas de notre envie, qu'est-ce qui est quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous n'aimez pas. Et bien tout ce qui va se passer, c'est que si la place n'est pas prise par toute cette écoute de vous, la place va être prise par quoi? Par vos peurs, par vos insécurités, par vos blessures. Et quand je dis les vôtres, c'est probablement pour la plus grande part celles qui vous ont été transmises. Donc si vous ne faites pas de place à ce qui vous élève, la place sera prise par ce qui vous rabaisse. Et si on ne prend pas de place ou de reconnaissance pour s'écouter, soi, ses envies, ses rêves, ce qui va prendre la place dans vos décisions, dans vos actions, dans votre vie, c'est vos peurs. Donc il va être temps d'agir. Et le dernier point dans la déresponsabilisation, c'est la comparaison. Je rajoute la comparaison négative. Parce que la plupart des comparaisons, les 95% des comparaisons sont négatives. Je dis 95% parce qu'on va laisser les 5% à la comparaison de soi à soi-même. Je suis fière de moi pour ce que j'ai fait, de mon expérience de vie et d'où je viens par rapport à il y a un an.
C'est un exemple de bonne comparaison. La comparaison négative, elle vous amène juste à un énorme manque de reconnaissance personnelle. En vous comparant pour vous dévaloriser. Vous êtes vous. Vous avez votre unique vie. Vous traversez vos uniques situations. Et comment vous permettez-vous de les comparer? Il est trop simple de se dire « Ah bah tiens, je viens de lancer mon entreprise, j'ai peu de revenus, mais là cette personne, là c'est génial, elle a tout réussi, j'y arriverai jamais. » Vous voyez, les comparaisons choisissent juste ce qu'il faut pour vous mettre dans la position la plus dévalorisante. Là, dans l'exemple que je vous ai donné, vous dites que vous avez monté votre entreprise récemment et vous êtes peut-être en train de vous comparer à une personne qui a entamé ça il y a 6 ans, qui a peut-être eu de l'aide, qui n'a pas eu le même parcours de vie que vous et qui n'a pas eu les mêmes finances que vous pour se lancer, etc., etc. La comparaison va généralement pas prendre tous ces aspects en compte. Elle veut juste vous rabaisser. Si vous êtes dans ce fonctionnement-là, je vous appelle sincèrement à l'observer et à y mettre un terme le plus rapidement possible. Votre dévalorisation personnelle ne vous amènera pas à vous sentir valorisé dans votre vie et ne vous amènera donc pas au bonheur. Maintenant, on va parler du deuxième grand point, cette surresponsabilisation, comme je l'ai appelé pour vraiment faire une différence avec la déresponsabilisation. Par surresponsabilisation, j'entends je dois être, je dois faire, je dois réussir. On est sur un véritable manque de souplesse, un manque même de vie, tout simplement, un manque d'humanité dans votre fonctionnement. Là, dans les sous-titres, j'ai catégorisé 5 points qui vont être importants à aborder parce qu'on les retrouve malheureusement. Petit rappel, la déresponsabilisation, la surresponsabilisation, vous pouvez en retrouver. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à reconnaître aujourd'hui tous les comportements qui sont nuisibles à votre bonheur, pour les mettre en conscience, pour vous observer et pour tenter de faire différemment. Ok ? Donc le premier point, ça va être de tenter de tout contrôler. Si vous essayez de vous donner un tel pouvoir qui n'est en fait pas le vôtre, vous allez en fait essayer de vous priver de souplesse. Excusez-moi, je vais y arriver. En fait, vous êtes en train de vous priver de souplesse, vous êtes en train de vous priver de vous réajuster. En tentant de tout contrôler, vous êtes dans la privation de l'acceptation. Vous savez, ce fameux lâcher-prise. Déjà, ça va vous amener une fatigue mentale monstrueuse. Vous êtes en train de vous donner un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous êtes en train de tenter de vous protéger, mais par une stratégie qui est extrêmement nuisible et même toxique pour votre bien-être. Et vous allez vous priver d'un besoin pourtant fondamental pour votre bonheur, être en acceptation de certaines situations pour vous réajuster, pour prendre des décisions sur la situation. Dans le contrôle, on veut se priver de rebondir parce qu'on ne croit pas qu'on est capable de le faire. On va essayer de tout anticiper, on va essayer d'avoir une satisfaction dans tout ce qu'on fait, on peut même aller dans les relations à priver l'autre de leur libre arbitre. Ah si, tu vas venir ce week-end à la maison. Si, tu viens voir ta famille. Bah non, tu m'as dit que tu étais libre, donc tu viens. C'est un exemple, parce que je viens d'y penser pour un coaching très récent. Et ce fonctionnement-là ne laisse pas de place vraiment à l'acceptation. Ne laisse pas de place à, bah tiens, en fait, non, ça va pas être possible. Ce contrôle, c'est essayer de vous donner plus de pouvoir que vous en avez. Et en même temps, vous y passez tellement d'énergie que vous vous privez d'avoir de l'énergie pour rebondir, pour accepter la vie, pour vous réajuster sur la vie et aussi faire une place véritable aux autres et à la relation à l'autre. Ok ? L'autre point que j'ai mis dans la surresponsabilisation, ça va être le perfectionnisme. Cette tentative d'atteindre l'inatteignable, ça entretient le fait de ne pas agir, de ne même pas essayer. Et donc, en essayant et en agissant, on apprend. Donc on se prive d'apprendre. Et on va continuer de nourrir de l'insatisfaction. Le perfectionnisme, je vais vous donner simplement un exemple. Tiens, je dois finir un dossier, mais je veux tellement qu'il soit impeccable que finalement je vais me mettre en retard ou que je vais procrastiner parce que j'ose pas me lancer, parce que je veux pas faire d'échec, je veux pas que ça soit pas parfait.
Donc en fait, je vais juste être en train d'auto-saboter mon apprentissage que je ferais si j'essayais tout simplement. Le perfectionnisme, c'est vraiment j'essaye d'atteindre quelque chose d'inatteignable. La perfection n'existe pas. Il y aura toujours des millions de versions de perfection. J'aime bien donner cet exercice qui est d'essayer d'écrire votre journée idéale, celle que vous revivriez jusqu'à la fin de votre vie, seconde par seconde. La perfection n'existe pas parce que ça va être la polyvalence de votre quotidien qui va vous faire apprécier une journée plus qu'une autre. Si vous reviviez, déjà ça serait imposé parce que vous devriez choisir, vous devriez figer les choses et en plus vous leur feriez perdre leur si grande valeur à ces secondes parce qu'elles seraient revécues en permanence, parce que vous auriez tenté de les figer. Donc le perfectionnisme, c'est un fonctionnement tout simplement nuisible à soi-même. On recherche dans notre perfection à juste ne pas réussir complètement. La réussite étant l'inatteignable, vu qu'on ne la voit qu'à travers la perfection, on va juste se priver de réussir et on va se condamner à l'échec. En ayant au contraire malheureusement parfaitement peur de l'échec. Donc le perfectionnisme, je vous invite à aller développer un petit peu cette idée. Quelle est pour vous l'idée de la perfection? Qu'est-ce que vous y recherchez? Et est-ce que la perfection aujourd'hui, cette tentative inatteignable, n'est pas beaucoup plus nuisible qu'elle ne vous apporte? Parce que dans cette recherche de perfection, on est juste en train de nourrir quotidiennement notre insatisfaction sur nous, sur la vie, sur ce qu'on fait. Et on se dévalorise. D'autres points, ça va être l'obstination. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'abandon précoce. L'obstination, c'est un petit peu son extrême. C'est de ne pas se permettre de changer d'avis. C'est de ne pas se permettre d'accepter et de se réajuster. C'est différent de la persévérance. Je repasse rapidement là-dessus parce qu'on en a parlé tout à l'heure, comme je vous ai dit dans l'autre extrême, sur le comportement d'abandon précoce. Je commence quelque chose, j'abandonne, comme ça je me prouve que je ne peux pas réussir. Bien, l'obstination, c'est un petit peu pareil. Je me prive d'une réussite, je me prive de bonheur parce que je ne veux absolument pas lâcher prise, je ne veux pas mettre de souplesse. Je veux réussir de la manière dont j'ai décidé. Je veux garder le tout premier avis et la première décision que j'avais, même si j'ai appris des choses au fur et à mesure. J'y rejette, je veux que ça fasse exactement comme j'avais prévu. Ça ne marche pas, il faut que ça marche. Est-ce que quand je vous le dis comme ça ne montre pas à quel point on est en train de se nuire? La persévérance, ça accepte des changements, de la souplesse, de se réajuster, de changer d'avis aussi, de changer d'objectif peut-être en cours de route, de changer de façon de faire pour l'obtenir si on voit que ça ne marche pas d'une première manière. L'obstination, c'est ça n'a pas marché, je continue quand même, de la même manière. Vous comprenez dit comme ça que c'est vraiment un comportement qui vous éloigne du bonheur. Je vous invite à mettre plus de persévérance et de lâcher prise dans votre fonctionnement. Avant-dernier point, ça va être l'autoflagellation mentale. Personne n'évolue dans cet environnement dénigrant. Il n'y a pas de ressources d'énergie et de motivation dans le dénigrement pur et dur. Donc, si vous êtes dans votre mental en train de tout le temps vous flageller, vous n'allez rien donner dans la vie. Si à chaque fois que je ne fais pas exactement ce que j'avais prévu dans ma journée, je me dis que je suis nulle, ou je pourrais être beaucoup plus violente dans mes mots, si parce que j'ai besoin de repos et que j'ai envie pendant 2-3 heures de faire une sieste, alors que c'est vrai que j'ai une montagne de travail, je me traite de feignasse, si je me donne tout le temps des avis très dévalorisants sur moi, des jugements durs, comme je ne me permettrai pas de le faire à haute voix pour quelqu'un que j'aime, eh bien, je suis tout simplement en train de me détruire mentalement. Et est-ce que vous croyez sincèrement que ce terrain dans lequel je me développe, mon terrain interne, mon discours interne, est-ce que vous pensez qu'il est propice à mon bonheur? Qu'est-ce que ça me coûte de me dire « Hey, t'as pris soin de toi aujourd'hui. Hey, si t'avais envie de bosser que 2 heures aujourd'hui, t'avais envie de bosser que 2 heures aujourd'hui. Hey, t'as pas pu faire tout ce que t'as eu à faire aujourd'hui? T'as fait de ton mieux. » On va regarder comment peut-être viser moins haut la prochaine fois. Mettre moins de tâches dans la journée ou d'être mieux organisé. Est-ce que ce ton n'est pas
quelque chose qui me donnerait beaucoup plus de ressources et d'énergie pour mon bonheur, pour mon bien-être. Parce que le bonheur, j'ai pas pris le temps de le définir. Mais le bonheur, c'est quoi? C'est de ressentir ce bien-être, cet apaisement, cette sérénité. Je vous laisse en faire votre propre définition. Mais le deuxième ton, le deuxième discours que j'ai employé, sincèrement, n'est-il pas celui qui va me donner le plus de ressources, d'énergie et de motivation pour mon bonheur personnel? Et le dernier point de cette surresponsabilisation que je voulais vous partager, ça va être de la rumination et de la culpabilisation. Ça, entretenir de la rumination et de la culpabilité, c'est encore cette forme de rigidité et de contrôle envers vous qui va dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Entretenir un environnement néfaste alors que vous essayez de grandir. J'aurais dû, si j'avais su, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû réagir comme ça, et si j'avais fait ça. Ça, c'est de la rumination qui va entraîner de la culpabilité. Il faut apprendre à en tirer quelque chose pour le présent et pour l'avenir. C'est un accueil de votre vous d'hier dans la bienveillance en fait, plutôt que d'entretenir la punition mentale. La culpabilité a une utilité. Elle vous dit juste, là, vous auriez aimé faire différemment. Comment vous allez en apprendre et comment vous allez aller vers cette personne avec les réactions que vous voudrez avoir la prochaine fois? Comment vous allez en tirer quelque chose? Ça, c'est intéressant. Alors que juste être dans le j'aurais dû, j'aurais fait, on se retourne un scénario en boucle, on se met dans la position c'est pas bien, t'as fait comme ça, ma toi d'hier. En quoi c'est productif pour votre bien-être mental et donc votre bonheur? Et donc vous comprenez que tous ces comportements que j'ai pris le temps de vous détailler précisément, le plus possible en tout cas, sont tous ces petits comportements du quotidien qui peuvent passer complètement normal. Ils sont normalisés parce qu'on les retrouvera chez 95% des personnes. Mais je vous en parle pour que vous soyez la personne qui a décidé de prendre en charge son bonheur et qui comprend que c'est ces multitudes de petits comportements quotidiens qui constamment lui mettent un voile devant le regard qui la prive de regarder son bonheur, qui la prive de le trouver en elle. Et là, je vais vous demander d'observer, quitte à réécouter cette vidéo, à prendre des notes, observer dans votre quotidien ce que vous voyez des comportements qui nuisent à votre bonheur et expérimenter dans votre quotidien ce que ça fait de commencer à laisser aller, partir ces comportements. La place que ça laisse pour vous sentir beaucoup plus satisfait, fier, confiant, bienveillant envers vous et donc beaucoup plus apaisé dans votre relation à vous-même et dans votre vie. Les deux points, déresponsabilisation et surresponsabilisation, comme je vous l'ai dit, peuvent bien sûr agir ensemble en combo. Eh oui, ça peut être en mode combo. L'entretien d'une faible estime de soi, c'est ça. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des comportements qui nuisent à votre estime de vous. Et votre estime de vous, c'est l'image que vous avez de vous dans ce monde. Et c'est finalement par là qu'on trouve notre bonheur. Donc je vais vous demander d'aller vers de l'encouragement, je vais vous demander d'aller vers de la bienveillance, vers de l'acceptation pour vous permettre d'apprendre, vous permettre d'agir, vous permettre de rebondir, vous permettre d'oser et donc de vivre votre réussite. Qu'il serait bien de définir quelle est pour vous la réussite. Je vous ai défini ce que pouvait être le bonheur, apaisement, sérénité. Maintenant, je vais vous demander de le définir pour vous. Bonheur et réussite, qu'est-ce que c'est pour vous? Faites-en votre définition et travaillez sur tous les comportements que je vous ai partagés aujourd'hui, parce que c'était du lourd. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez vraiment faire quelque chose. C'est vous qui donnez de la valeur à ce que je vous transmets en l'utilisant dans votre quotidien, en y faisant des liens, en réfléchissant, en vous observant. Et c'est là tout ce que je vous souhaite parce que c'est là que vous amenerez beaucoup de transformations dans votre vie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez, je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.